toujours eu un petit côté farceur. C'est pourquoi je le laisse vous apprendre à faire un badge gicleur. Moi, je m'écarte un peu. On ne sait jamais avec lui. À toi, Nicolas. Merci Julie. Alors, pour faire ce badge, il vous faut tout d'abord du carton dans lequel vous dessinez des cercles de différentes tailles suivant la grandeur de votre badge. Vous découpez ensuite avec une paire de ciseaux pour obtenir un petit cercle sur lequel vous allez dessiner un motif. Un motif, le motif que vous voulez. Là, j'ai fait une petite fleur. Vous percez ensuite toujours à l'aide de votre ciseau un petit trou au milieu. Ok, vous suivez? Ouais. Puis, vous recouvrez d'une couche de vernis incolore de façon à ne pas abîmer votre carton. Ensuite, vous prenez un bouchon, vous découpez une petite rondelle dans laquelle vous percez aussi un trou. Vous collez à l'arrière de votre badge, de votre futur badge gicleur, une petite rondelle donc prédécoupée, de préférence en face du trou pour que ça puisse sortir. Voilà. C'est rigolo, non? Et puis ensuite, vous accrochez une épingle à nourrice pour attacher votre badge, bien sûr, sur vous. Ok? Donc vous mettez pour cela un petit bout de scotch. Voilà. Vous prenez un tuyau auquel vous reliez une poire et vous n'avez plus qu'à enfiler votre tuyau dans votre bouchon. Voilà. Votre badge est terminé. Alors, il ne vous reste plus ensuite qu'à montrer plutôt à vos petits camarades comment est le badge. Regarde, il est beau, non? Oh, Nicolas! Bon, bravo quand même. Hein. La lettre que Sébastien m'a envoyée et dont on a parlé au début de ce Disney Club a suivi différentes étapes avant de me parvenir. Nous allons les découvrir ensemble maintenant. Regardez, c'est très intéressant. Nous sommes à la poste centrale du 8e arrondissement de Paris et nous allons voir ensemble le parcours d'une lettre. Alors la voiture postale est arrivée en bas, les sacs sont déchargés au rez-de-chaussée pour arriver ensuite ici dans cette salle pour le redressage des lettres et l'oblitération. Voyons ensemble ces différentes opérations. Le redressage, c'est le fait de mettre les lettres toutes dans le même sens et ici s'effectue déjà un premier tri entre Paris, la banlieue et la province. Et maintenant, l'oblitération. Oh, quelle rapidité! Cette opération consiste à apposer sur la lettre un code-barre qui correspond au code postal, d'où l'importance de son indication correcte. Prochaine étape, le tri-machine. Et vous allez voir, c'est très impressionnant. Cette trieuse lit automatiquement les codes-barres des lettres et les dirige dans les cases correspondantes aux villes à une vitesse moyenne de 30 000 lettres par heure. C'est vraiment très performant. Dernière étape, la distribution. Chaque lettre est classée dans un casier correspondant à sa destination finale. Il ne reste plus au facteur qu'à les récupérer pour les distribuer dans son quartier. Donc maintenant, lorsque vous recevrez une lettre, vous connaîtrez exactement le trajet qu'elle a effectué pour arriver jusqu'à vous. Attention, nous allons vous dévoiler le deuxième indice de notre concours. Le voici. L'enquête que Ike et Tony mènent depuis la semaine dernière piétine en raison d'un mouvement social de protestation. Gare à la grève, c'est le titre de l'épisode de Superflic. Alors, est-ce que vous connaissez le jeu de Kim? Oui, non,
c'est partagé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous réexplique le principe. Il s'agit de reconnaître des objets en ayant les yeux bandés. Ça vous plaît? Oui! Bon, alors je vais vous présenter mes candidats. À ma gauche, nous avons... Laurent. Quel âge as-tu, Laurent? 10 ans. 10 ans. Et à ma droite? Johanna. Quel âge as-tu? 9 ans. Tu n'étais pas sûr? Ça fait rien. Bon, alors on va leur bander les yeux, Julie. Et ensuite, nous allons enlever la nappe. Et nous allons découvrir plein d'objets. Alors vous, bien sûr, vous les voyez, vous ne dites rien. Ça va, c'est pas trop serré? Non. Non? Bon, combien j'ai de doigts, là? Bon, c'est bien, il voit parfaitement. Allez, Nicolas, tiens. On enlève le drap. C'est parti. Attention, vous aurez 1 minute pour trouver les objets. Vous êtes prêts? C'est parti! Bien, bien. Après. Très bien. Non, c'est pas une chaussure. Palme. C'est quoi? Une palme. Oui, c'est ça, tout à fait. Une palme. Bravo. Bravo, bien. Ouais, ça prends en qu'un à la fois, prends en qu'un à la fois, c'est plus facile. C'est des petits pieds là. Un pinceau. Très bien. Une boîte d'allumettes. Bien, bien. Taisez-vous, Un taisez-vous, petit ne truc les aidez de pas. une pelle. C'est quoi? Une pelle. Bien, très bien. Après? Allez, encouragez-les, allez! Une cuillère. Cuillère, oui. Une brosse à dents. Bravo, très bien. Une ardoise. Allez, ça tremble! Qu'est-ce que c'est, ça? Une planche. C'est quoi? Non, c'est pas tout à fait une planche, non. Laisse, passe à autre chose, passe à autre chose. Change, change. Une balle. Très bien, oui, très bien. Une brosse à dents. 4 secondes! 3, 2, c'est quoi? Un pinceau. Non, ça te Non, c'est pas ça, non. Alors, attention, nous allons faire les comptes maintenant. On va vous enlever les bandeaux. Voilà. Vous pouvez les applaudir, hein. Laurent a trouvé beaucoup d'objets. Là, il a trouvé 2 palmes, la pelle, la boîte d'allumettes, une balle, une brosse à dents, la cuillère, le pinceau, la corde à sauter, l'œuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objets. Alors, Johanna a trouvé une palme, une ardoise, 3, une boîte d'allumettes, une brosse à dents, 5, l'œuf dur, un pinceau, 6, une petite 7, pelle, 8 un tube de peinture, une corde à 9, sauter et une balle. et 10. Ils sont ex aequo. Les cadeaux, Nicolas. Les cadeaux, ils arrivent, les cadeaux. Alors voilà, pour toi, une jolie casquette. Et comme ils sont ex aequo, bah, il va y avoir des cadeaux identiques, Et ça va pour de soi. Johanna aussi, une jolie casquette. Et une bande dessinée à chacun, bravo encore. Plutôt, lui aussi a eu affaire à la poste cette semaine. Il reçoit sur la tête un sac de courrier qu'un avion en difficulté vient de lâcher. Pauvre chien. Voici Pluto Postier. Cet après-midi, vous retrouverez Anne et Jean-Pierre Foucault dans Disney Parade et dimanche prochain de 8h à 10h, Julie, Nicolas et moi dans le Disney Club. Regardons la bande-annonce de ces 2 émissions. Chaque dimanche de 8h à 10h dans le Disney Club, les nouvelles aventures de Tic et Tac, de Super Flic, de la bande à Picsou. En participant au concours, vous pouvez gagner de nombreux prix, dont un voyage en Floride. Il y aura aussi des dessins animés, des reportages. À Disneyland en Californie, nous partirons écouter du jazz de la Nouvelle-Orléans. Et à côté de Paris, nous découvrirons les cuisines d'essai d'Euro Disney. Et enfin, les groupes et les chansons que vous aimez. Et cet après-midi, ne manquez pas Disney Parade. Dans la maison de Mickey, rejoignez Jean-Pierre Foucault et Anne. Aujourd'hui, retrouvons une nouvelle vie dans la série Le Monde Merveilleux de Disney. Et rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis. Un divertissement pour toute la famille. Chaque dimanche après-midi, Disney Parade.